Hello, bonjour à tous, c'est Arima Code. Nous allons parler d'un nouveau thème aujourd'hui, il s'agit des colonnes. C'est quoi les colonnes? On peut voir dans différents exemples dans la vie active. Aujourd'hui, si on va par exemple sur, le journal Le Monde par exemple, voilà. Bon, je vais pas aller lire l'actualité, mais juste vous montrer quelque chose. Si je vais sur image, regardez un peu. Vous voyez comment il est rédigé? C'est rédigé avec des colonnes. Colonne ici, image là, une autre colonne là, et on peut diviser en 5, 6, 7, 8, 10 colonnes, ainsi de suite. Et donc, quand on voit ce genre de documents, ils sont rédigés avec des colonnes. Et donc, nous voulons voir un peu comment on le fait avec Word, parce que Word aussi nous donne la possibilité de faire des choses avec des colonnes. Donc, déjà tout de suite, sans nous attarder, on va regarder ici, bon, un nouveau texte qui est rédigé là. Ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une manière avec Word de pouvoir mettre les colonnes dans un texte. On vient dans disposition, juste après création, ou bien d'autres, c'est mise en page. Et donc, lorsqu'on clique dessus, vous voyez qu'il y a un endroit qu'on appelle colonne. Colonne, c'est quoi? C'est que je vais mettre ici une colonne, deux colonnes, trois colonnes à gauche, colonne à droite, ou bien on va personnaliser nos propres colonnes. Bon, on va déjà faire le plus simple, on va mettre deux colonnes. Regardez ce qui se passe. Vous voyez, en fait, ici, il a mis deux colonnes ici. Bon. Ici, par défaut, en fait, vous voyez, il y a une ligne au milieu. C'est moi qui l'ai mise de façon, on va dire, par défaut. Mais ne vous inquiétez pas, on pourra toujours l'enlever. Pour ceux qui le veulent ou pas. Donc là, si je viens dans la partie pour pouvoir... ici, je vais venir dans colonne, comme ça. Je vais venir dans ici, autre colonne. Et là, maintenant, je peux enlever la ligne séparatrice. Et là, si je fais OK, regardez, elle va disparaître. OK, il n'y a plus de ligne. Donc ça dépend, vous pouvez laisser les lignes, vous pouvez les retirer, les garder. Donc voilà un peu le principe qui nous permet de pouvoir gérer ce genre de cas. Mais si vous avez remarqué, au départ, ce truc-là était sur une nouvelle page. C'est-à-dire tout ça, c'était sur une nouvelle page. Donc il nous a ramené ça en fait sur les pages suivantes. Parce que là, vous voyez, ici, on est à page 4 sur 4. Si je reviens sur une colonne, on va voir, regardez, si je viens sur une colonne, qu'est-ce qu'on a? On a 7 sur 7. Donc en fait, lorsqu'on a fait, et c'est normal, il a divisé juste par 2. Donc on a 7 sur 7. Mais qu'est-ce qui va se passer si on voulait conserver quelque chose, on va dire, sur le... D'abord, avant de faire ça, je vais vous montrer ici qu'on peut, juste ici au niveau des colonnes, regardez, on peut mettre le nombre de colonnes, on peut mettre la largeur, l'espacement, donc on peut mettre ici 2, 3, 4, ce que l'on veut, ou bien les différents cas qu'on avait tout à l'heure. Ok? Maintenant ici, qu'est-ce qui arrive si on voulait conserver, on va dire, la séparation de texte comme tout à l'heure, mais on voulait garder par exemple à partir d'où ouais, je pense à partir d'ici. Supposons que je vais garder ça sur une nouvelle page. Regardez, si je vais comme ça, souvent ce qu'on fait c'est ça, on ramène ça sur une nouvelle page, regardez. Et donc ici, on ramène ça sur une nouvelle page. Mais regardez un peu ce qui se passe. Si je change que ce soit la police, par exemple, si je change la police, je mets par exemple à, on va dire à 24. Bon, ok, non, pardon, il fallait comment dire ça, pardon. Il fallait d'abord sélectionner avant de changer la police. Mais bon, je vais d'abord faire un truc plus simple. Je vais venir dans disposition ici, je vais venir dans marge. Supposons que je vais mettre les marges normales comme ça. Si je mets normal, tac, regardez ce qui s'est passé. On a toujours nos trucs comme ça, mais il y a des espacements qui ne sont pas corrects. Vous voyez? Là, comme ça. Là aussi. Donc, en fait, il a gardé les mêmes espacements qu'on avait au départ, mais il a fait juste garder les espacements qu'on lui a donnés. Et lorsqu'on fait des modifications, bah, lui, il les conserve, les espacements. Et donc, ça fait quelque chose qui n'est pas forcément propre si on modifie le document. Donc, comment on peut faire pour que, quoi qu'il arrive, on va dire... ce truc-là, il ne rejoint jamais, c'est-à-dire qu'il reste juste une page qui ne va jamais se mélanger avec cette page de calcul. Et pour toutes les autres pages de tous les exercices qu'on a fait précédemment, donc comment on pourrait faire si on voulait juste conserver le même, c'est-à-dire, quelle que soit la modification qu'on va faire, l'espace soit toujours conservé. Bah regardez ici, il suffit de venir là et de venir ici sur, on va dire là, saut de page. Si on met saut de page comme ça, regardez. Là, il m'a mis ça ici. Et pareil, donc là aussi, par contre, comme je disais, c'est que pour faire la même chose, si on veut garder les mêmes, toujours au début
on va dire au début d'une nouvelle page. Si on veut conserver ça comme ça, bah en faisant ça, regardez, je vais venir voir comme c'était au départ là. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi créer saut de page. Comme ça. Tac, il m'a mis ça comme ça. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les, on va dire, pardon, pas dans création, tu es dans disposition. Je vais maintenant remettre, on va dire, ce qu'on avait au départ, au niveau des marges. On avait ça. Si je clique dessus, regardez. Vous voyez, il a fait les mêmes, il a refait le saut de page, mais regardez, la partie mathématique, elle est restée là où elle est restée. Mais ici, maintenant, il a préféré laisser une page vide, parce que celle-là doit rester sur une seule page, et celle-là aussi, sur une seule page. Donc, voilà un peu comment ça se fait. Et le but aussi, c'est que tout à l'heure, quand on disait, par exemple, lorsqu'on faisait des colonnes, et qu'on mettait comme ça sur 2 colonnes, regardez ce qu'il faisait. Vous voyez, ici, il a fait quoi? Il a mis tout le contenu comme ça sur 2 colonnes. Bah, et pourtant, c'est peut-être ce qu'on ne veut pas. On veut peut-être mettre un seul endroit, juste le... Là, je vais d'abord remettre une colonne. On veut peut-être juste changer qu'ici. C'est-à-dire, on ne veut même pas changer celui-là. On veut juste changer celui-là. Donc, quand je viens ici, le curseur, il est bien là. Quand je vais ici, là, sur une page comme ça, je vais ici dans page suivante. On est bien sur celle-là. Et donc là, maintenant, si je vais sur les colonnes et que je mets 3 colonnes, par exemple, regardez. Il a conservé ça seulement celui-là, mais regardez les autres avant, ils n'ont pas été touchés. Vous voyez, ils n'ont pas été touchés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait des sauts de page, on peut maintenant avoir une linéarité de ce qu'on fait, et ensuite on peut juste appliquer la modification sur un seul endroit, une seule page, et donc c'est cette méthode qu'il faut utiliser pour pouvoir juste modifier comme on l'a fait là, juste pour la dernière page. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire rapidement sur les colonnes. Et donc nous sommes arrivés au terme de notre vidéo et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.